Martina, Oui, comment est-ce que tu te sens? ça va. Bien. Ça va bien? Oui. Très bien. Mm. Tu sais que je ne me contente pas d'un petit ça va. Bien. Mm. Alors, es-tu déjà en présence de Marianne? Oui. Ok. Alors, je te laisse me dire tout ce que tu perçois ou vois. Mhm. Eh bien, écoute, elle est dans sa sphère. Sa sphère est plutôt de couleur claire au niveau visage. On voit bien au niveau du visage et du cou, mais au niveau du cou, on a comme si elle avait une minerve en fait. Mais c'est pas une Ah, minerve, évidemment. Mm. bien. D'accord, ok. Tu sais, ça fait un peu minerve, mais Oui, un je truc vois. noir en Ça, fait, un peu, c'est on noir. dirait de l'acier presque. Mm. D'accord. Voilà. Et puis plus on descend et plus on a l'impression qu'en fait, cette Minerve, elle est accompagnée, on pourrait dire, comme une combinaison. euh, C'est comme si c'était la collerette du reste d'une voilà, sorte c'est de ça. combinaison, c'est ça? Mm. Une combinaison noire. Mais tu Mhm. sais, c'est pas une combi en vêtements. On a l'impression que au démarrage, on croirait à ça, et puis finalement, on dirait plutôt à un genre de combi en fer, comme si c'était Une armure, mais qui descend jusqu'où? jusqu'aux chevilles. Ah ben ça doit être confortable, hein. Mm. Hmm. Ouais, parce que du coup, elle est droite et les mains comme ça, mais on n'a pas l'impression qu'elle peut plier les bras. Les bras raides, Mm. d'accord? Et en fait, dans cette combi, ça fait, alors tu vois, ça fait comme si c'était donc de l'acier. On a des barres en fait sur les bras, mais il y a en fait, c'est ouvert, comme si on pouvait accéder à son bras, comme si on pouvait accéder à son torse comme Oui. ça. Il y a des trous en Il y a des fait. systèmes d'ouverture ou de trous qui Ouais, permettent d'ouvrir et d'accéder à certaines zones. c'est ça. Bon, ben écoute, Mm. ça fait un énorme dispositif complet. Ouais, c'est ça. Alors, déjà, si tu vois ça d'emblée, Mm. bien. J'aimerais que tu vérifies si c'est bien Marianne que tu as en face de toi. Ouais, c'est bien elle. D'accord. Est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes là? Oui. Oui. Qu'elle t'explique sa vision Mais de en notre fait, présence? Oui. oui, elle a fait appel à nous parce que elle ne se sent pas très bien et puis elle veut qu'on l'aide en fait à se Mm. sentir mieux. D'accord. Très bien. Alors, est-ce qu'elle accepte notre aide? Oui. Puisque elle Ah le oui, oui. sait, elle Mm, accepte notre accompagnement. C'est parfait. C'est très bien. Alors, est-elle consciente des conditions que tu viens de lui montrer à travers ton regard, de cette armure, de ce vêtement spécial? Non, en plus, c'est comme si, en fait, elle se rend compte qu'elle pouvait pas trop bouger, qu'elle était restreinte en fait, mais elle s'attendait pas à ça. D'accord. Bien. Alors, puisqu'elle a accepté notre aide, elle va aussi pouvoir agir en fonction des instructions Mm. qu'on va lui donner, des détails que tu vas aussi capter par rapport à ce qu'elle t'exprime. Dis-lui que cette armure-là, est-ce qu'elle la gêne à un niveau particulier? Est-ce qu'elle la sent la gêner? Je dis Ouais. armure, hein, Bah oui, oui. c'est plus simple. Oui, Bah ça oui, la elle gêne. dit qu'elle est compressée dedans. Bien, alors elle va l'enlever. Elle va l'enlever en prenant conscience que c'est elle maintenant, avec la compréhension qu'elle est maître de son espace. Elle est la reine, elle est la souveraine dans son espace. Donc c'est elle qui dicte les règles. Elle l'enlève. Mm. Est-ce qu'elle y arrive? Ouais, avec précaution. Mhm.
Pourquoi? Est-ce qu'elle ressent des douleurs? Est-ce qu'elle a peur? Bah oui, il y a des peurs et puis il y a comme si elle voulait pas trop casser le truc en fait. Donc du coup, mais Alors, elle fait attention, ouais. peu importe la façon dont elle l'enlève, le Mm, principal c'est qu'elle enlève. Mais il faut ouais. savoir que ce matériel ne sera pas réutilisé. Mm, Et il vaudrait mieux. On va voir à quoi il sert. mhm. Tu me dis quand elle l'a complètement enlevé, Martina? Ouais, ça y est. D'accord. Donc elle peut prendre une grande respiration pour déjà Mm, sentir la mm. différence, comment elle se sent. Mais elle se sent mieux là. D'accord. Elle est plus libre de ses mouvements là. Bien. Mm. Et est-ce que toi, tu peux observer des émotions qui pourraient l'empêcher d'agir, freiner sa volonté? Mm. Ah oui, Dis-moi. on a de la peur, de la colère. Mhm. D'accord. On a des doutes aussi. La confiance en soi, ça va, mais bon, il y a quelques petites choses quand même. Mais le plus gros, c'est la peur, la colère et les doutes, en fait. Mhm. D'accord. Mm. Ces émotions sont situées dans des zones particulières? Regarde. Bah, la peur, elle est au ventre. Oui. Le doute, il est au niveau là, sur, ouais, le torse, là. D'accord. Euh, Sur la poitrine, oui. et la colère, elle est au niveau du plexus, là. Comme Un si ça petit peu l'empêchait aussi des fois. au-dessous. Ouais. Voilà. D'accord. Mm. Comme si ça l'empêchait, pardon, tu m'as dit? Ça l'empêche, en fait, cette colère, elle est comme s'il y avait un souci au niveau du circuit pour digérer ou manger, tu sais. Ah, Mm. d'accord. Bien. Alors, tu lui expliques que ces émotions, elles sont produites par elle. J'ai pas dit, Ouais. elle les crée, mais peut-être des fois c'est pas volontaire, hein, ça c'est Mm. clair. Mais elles sont créées par elle, de toute façon. Donc, elle peut aussi bien s'en débarrasser. Mm. La technique simple, c'est de les enlever avec ses mains énergétiques. Ouais. Mais si elle a eu envie de le faire autrement, elle a tout à fait la possibilité de le faire. Elle peut tout récupérer dans ses mains, former une grosse boule avec toutes ses émotions. Ces trois émotions que Mm. tu as détectées, que tu vois. Ouais, ça y est. Elle va ouvrir un portail. Dans Mm. l'espace devant elle, elle peut ouvrir un portail et les jeter à travers ce portail, Mhm. où elles Ouais. seront transformées en ondes positives, pour simplifier. Mm. Le portail est refermé. Ouais. Bien. OK. Maintenant, on va aller voir pourquoi elle était avec un tel vêtement sur elle, avec, si on peut appeler ça un vêtement. Tu lui dis de faire venir devant elle. C'est un ordre, c'est même pas une demande, c'est un ordre. Quand on est roi, on donne des ordres. Quand on est reine, on donne des ordres. C'est simplement une manifestation de la volonté, c'est pas autre chose. Donc elle va ordonner à ceux qui sont connectés à elle de venir devant, là, maintenant. Mm. Ben, on a un gris, un reptilien. Mhm. Après, le chef est pas encore là, comme d'habitude. Comme d'hab. Mm. Alors, justement, c'est lui qui va venir. Elle a fermi, pardon, elle augmente sa volonté, sa détermination, et elle ordonne au chef de venir. Ouais, on a un autre reptilien beaucoup plus gros, beaucoup plus Là, grand. Ouais. d'accord. C'est le chef. Mhm. Tu vérifies les ADN, Martina, malgré tout, tu sais que Mm. on ne peut pas Ouais. se fier aux apparences. Ouais, c'est des reptiliens là. D'accord. Et Un le grand, gris, un ouais. petit. Ouais, et puis un petit gris aussi qui est là. Donc Mhm. pareil. Mm. D'accord, bien.
Bon, on les fige. Ils sont figés. Tu lui dis qu'elle les fige elle-même. Elle peut Mhm. déjà donner l'ordre qu'ils soient figés. Ils n'ont plus la possibilité de bouger. Ouais, ça y est. Bien. Elle a une bonne détermination, une bonne volonté. C'est Mm. déjà important. Très bien. Euh, je voudrais que tu te tournes à nouveau vers Marianne, Martina, que Ouais. tu vérifies. Donc, une fois le vêtement enlevé, vérifie un petit scanner quand même pour voir si d'autres éléments sont maintenant apparents ou pas, ou si c'est bon. Non, c'est bon. Parfait. Oui. Alors, on va aller savoir pourquoi elle était maintenue avec cette sorte de carapace sur elle. Mm. Regarde, demande au chef déjà. On lui fait la demande. S'il veut pas répondre, c'est pas grave. On aura quand même l'information à travers ce Bah, qui. il dit qu'en fait, elle fait partie d'une expérimentation. Hmm. Y Ils ont... a-t-il un vaisseau? Oui, ouais, ouais. Il y a un D'accord. vaisseau là. D'accord. Alors, qui s'explique? Elle veut comprendre et elle veut tout savoir maintenant. Tout ce qui était caché. Bah, en fait, cette expérimentation, ils ont besoin de corps comme le sien pour connaître un petit peu les fonctionnements et dysfonctionnements du corps humain. Ah. Mm. Bon, ouais, ça on connaît, hein. Oui, ben oui. Toujours objet de sujet pardon, de laboratoire. Ouais. Bon, alors, qui t'explique ça en détail, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ces informations? Bah, en fait, eux, ils On s'en sont, doute aussi, mais bon, des fois, il y a des nouveautés. On sait ouais. jamais. Bah, ils sont dans une création, on va dire, d'hybride, ce qui leur permettrait en fait de connaître comment en fait, comment notre corps interagit avec notre pensée. D'accord. Ah, ça, c'est intéressant. Mm. Je comprends que ça les intéresse. Parce Ouais, qu'il y a oui, beaucoup d'humains même qui savent même pas comment ça fonctionne. c'est Du coup, ça. non, mais c'est vrai. Interaction du corps avec la pensée. D'accord. Mm. Bien. Et puis, dans cette expérimentation, donc il y a ça, mais il y a aussi le fait de connaître en fait les parties, on va dire, mangeables du corps humain et aussi de tout ce qui est pensée, émotion et Tu- vibration. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de connaître les parties comestibles? Ils les connaissent pas encore? Et puis, il y a des nouveautés, il y a des fois c'est possible d'être... il y en a mangeables, il y en a qui le sont moins. Donc en gros, c'est comme s'ils voulaient plus se faire avoir en fait. Ah. Mm. Qu'est-ce qui est pas, qu'est-ce qui est toxique pour eux dans ces parties-là? Ça m'intéresse. Ben, en fait, c'est toutes les pensées, on va dire, agréables d'amour, la lumière en fait aussi, que l'on a au fond du cœur. Ça, bon, ils peuvent pas. Mhm. Au niveau au niveau du corps, Oui. alors il y a les émotions donc, qui sont en fait, si tu veux, liées à certaines parties du corps. Et Oui. en fonction des émotions, soit c'est mangeable, soit ça ne l'est pas. Donc si c'est des émotions, ouais, comme on peut dire de la peur, de la colère, tout ce qu'on rejette, entre guillemets, ça va permettre en fait à eux de savoir exactement, comme pour Marianne, la peur au ventre, pour eux, le ventre du coup est comestible, Mhm. D'accord. avec la peur en fait qui Mhm. engendre. D'accord. Donc il y a D'accord. ouais, il y a des trucs comme ça.
C'est d'accord, c'est cette idée c'est ceux qui sont en train d'expérimenter. Donc, comme il parle de certaines zones comestibles ou pas, qu'est-ce qu'ils Mm. se nourrissent aussi? Oui, complètement. Ça, on le sait. Mm. Euh, Ils se et nourrissent, ils pompent l'énergie. qu'est-ce qu'ils préfèrent? Tiens, ça m'intéresse. Quelle est la partie qu'ils préfèrent? Écoute, Bah, il pourrait te dire tout sauf le cœur. Voilà. d'accord, tout sauf le cœur. Mm, Ah. Pourtant, on a vu de leurs collègues, on va dire, mm. qui se qui commencent à utiliser les parties donc qui sont des émotions positives, des choses, des vibrations plus hautes, qui ne touchent pas trop, mais qui transforment, qui polluent, on va Mm. dire. Ah oui, bah ça change pas. De toute façon, toutes les pensées positives, les ondes, etc., tout ce qui est positif, en fait, Ouais. pour eux, c'est intéressant, mais en fait, il faut qu'ils le manipulent avec précaution. Ça veut dire que tous n'ont pas la possibilité de le faire, tous n'ont pas la technologie ou la connaissance pour le faire? Oui, c'est ça. Il y en a certains pour qui c'est plus simple et d'autres c'est plus compliqué. Alors lui, là, ce chef-là, est-ce qu'il la possède, cette Non, technologie? non, il l'a Je dois pas. être contente de ma question. Mm, Bien. Ok. mm. Alors, étudier le corps humain, en tout cas celui de Marianne, nécessite d'avoir un tel harnachement? Ouais, c'est pour éviter qu'elle bouge trop, parce qu'elle a tendance à Trop trop bouger. bouger. D'accord. Mm. Ils ont besoin de personnes immobiles, d'humains immobiles, c'est ça? Donc, Ouais, elle, c'est pas les mouvements qui l'intéressent, c'est juste les fonctions et les échanges du corps avec l'esprit ou la pensée. voilà, c'est ça. D'accord. Bien. Euh, Sur ce vaisseau, j'aimerais que tu ailles jeter un petit coup d'œil, Martina, un petit Mhm. aller-retour, Mm. parce que les informations, tu me dis ce que tu peux percevoir quand tu es sur ce vaisseau ou quand tu observes en tout cas ce vaisseau. Est-ce qu'il y a du monde? Ouais. Ouais, ouais, il y a du monde. En fait, tout dépend des vaisseaux. Il y a des vaisseaux où il n'y a pas forcément beaucoup de monde. Euh, Là, il pourrait y avoir quoi? Une vingtaine de personnes. Tu parles d'humain ou de personnel Non, d'humains. d'accord. Mm. Et après, au niveau personnel, oui, il y en a un peu plus, quoi. Il y a autant de petits gris que de reptiliens, en fait. D'accord. Mm. Vingtaine d'humains, il n'y en a pas tellement finalement là. Non. C'est un petit vaisseau, je dirais. Mm. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Bien. Et c'est tous pour le même type d'expérience que Marianne, juste une curiosité. Ou il y a d'autres choses Bah, qui sont il y en a, exploitées. ouais, il y en a comme Marianne, il y en a d'autres qui sont plus, on va dire, harnachés, il y en a d'autres moins. D'accord. Il y a ceux qui ont beaucoup de capacité et d'autres moins aussi. Alors, ceux qui ont beaucoup de capacité, c'est différent. Ils prennent au niveau comme s'il y avait par exemple des visions, du magnétisme ou autre, et bien là, c'est des gens qui sont quand même attachés par les mains, fermés, quoi, bien D'accord. enfermés. Mm. Ils vont utiliser tout ce qu'ils décèlent comme étant potentiellement puissant et intéressant pour eux, tout simplement. Ouais, c'est ça. D'accord. Mm. Bien. Nous, de toute façon, le cas, donc c'est Marianne qui nous intéresse. Pourquoi, pourquoi l'avoir choisi elle pour ce fonctionnement qu'ils veulent utiliser sur les échanges entre la pensée et le corps? Bah, il dit que c'est un cobaye facile. Ah, Mm. En fait, c'est comme s'il la manipulait et que la manipulation marchait dans le sens où
il peut lui dire de faire telle ou telle chose et elle va le faire. D'accord. Elle est Bon, dans le combat est évidemment, facile. sans le savoir, mais il y a plein de choses qui peuvent mettre en place et que ça fonctionne sur elle, en fait. Oui, tout à Ça fait. fonctionne bien, ouais. Tout à fait. Donc, d'accord. Mm, Bien. Alors, si tu es d'accord, Martina, on va aller voir comment mhm. tout a commencé. Comment Ouais. elle a accepté, d'une certaine façon, donné l'autorisation à un de ces interférents d'être là et de pénétrer dans sa sphère. À 3, tu y vas. Tu te prépares à 1, 2 et 3. L'origine de cette interférence. Bah, écoute, c'est comme s'ils avaient déjà repéré leur froid quand elle était beaucoup plus jeune, on va dire 5, 6 ans, par la curiosité. C'est comme si elle était curieuse de tout. Donc, c'est dans cette vie. Oui. Elle est Et en fait, curieuse de tout, d'accord. Ok, mm, continue, continue. elle veut tout connaître, elle veut tout savoir. Donc, c'est comme si ça, c'est le fait d'être curieuse comme ça, pour eux, ça leur donne des informations. Donc, elle est quand même, on va dire, espionnée, entre guillemets. Ensuite, l'autorisation est donnée, en fait, si tu veux, c'est quand on est entre l'adolescence et l'âge adulte, on va dire entre 16 et 18. D'accord. Et en fait, on dirait que c'est quand, je dirais presque quand elle est tombée amoureuse pour la première fois. D'accord. C'est comme si cet homme-là, alors, comme elle était espionnée, elle est surveillée, ils Mhm. la suivent un petit peu, tu vois, et D'accord. on dirait que cet homme-là, c'est comme un reptilien. C'est, en fait, Mhm. on pourrait croire à la première histoire d'amour, tu sais, qui est vraiment très dure après, avec le cœur brisé, tout ça, tout ça. Mhm. Mais c'est cet homme-là qui fait ça. C'est comme si elle savait qu'elle ne devait pas tomber amoureuse de ce genre de personne, mais elle y va quand même. Ce genre de personne avec ses défauts, on dirait presque que il est un peu plus âgé qu'elle. Mhm. Il a des addictions, il est pas super quoi, mais elle aime Il y aura bien. sûrement, d'accord. Mm, Ben, c'est l'attirance, le charisme peut-être. mm. Regarde, si tu regardes la Oui, scène le dans le... côté peut-être, on va dire un peu voyou. Enfin, c'est pas voyou le terme vraiment, mais je Mm. dirais presque bad boy, on va dire. Je sais pas trop comment dire ça, mais D'accord. quand on a 18 ans, voilà, ce genre Ouais, de oui, mec, oui, après, oui, mm, oui. tu On vois. fait des projections des fois un peu bizarres, Voilà. j'admets. Et finalement, c'est vrai qu'au début, on n'a pas l'impression que lui, il est attiré par elle, mais il voit bien qu'elle est intéressée et que du coup, bah, il lui sort le grand jeu, en fait, pour lui montrer qu'il n'est pas si voyou que ça. C'est le jeu de la séduction. Voilà. Ok. Et elle est jeune en plus, donc elle se laisse aller, en fait, si tu veux, mais lui, il est plus dirigé par un reptilien que par lui-même. Donc lui, il est interféré, autrement dit. C'est ça. Et le fait d'accepter cette relation, c'est comme s'il l'avait enfermée directement dans ce côté. En plus, tu sais, là, on a quand même ce côté où l'amour est là, en fait. Et elle est pleine d'amour pour lui et que finalement, il va lui briser le cœur, entre guillemets. Elle accepte, on va dire tout. Ouais, et c'est étrange parce que à ce moment-là, c'est comme si on l'avait emprisonné avec, D'accord. comme si son cœur s'était affaibli par cette relation. Que Hmm. du coup, tu sais, ils essayent en plus, par cette armure, on va dire, de,
le fait d'avoir des trous dans ce truc-là, on a l'impression qu'il regarde son cœur, il regarde comment ça se passe, comme s'ils essayaient de lui enlever de l'amour, comme si pour elle, après, l'amour, c'est compliqué, en fait. Mhm. Et, et finalement, finalement, c'est comme si cette expérimentation était liée à ça, à l'amour, en fait. Toutes les personnes qu'elle peut rencontrer, qu'elle va donner de l'amour, elle n'est même pas sûre que ce soit de l'amour vrai. Tu vois, c'est le même D'accord. amour qu'elle a rencontré avec cet homme-là quand tu es jeune, que tu connais pas trop ça et que Tu as eu le cœur finalement, brisé. voilà, et puis que tu as le cœur brisé, tu veux pas reprendre, tu veux pas non plus retomber dans cette, on va dire, folie. Et, et finalement, tu es méfiante. Et avec cette armure, ça a mis encore plus de méfiance, Mhm. la peur D'accord. de l'abandon, tout ça, en fait. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit, Martina, par rapport au cœur. Au moment Oui. où tu m'as dit, c'est comme s'ils enlevaient des parties ou des choses, tu sais, Mm. en provenance du cœur, de l'émotion, des énergies. Oui. Regarde un petit peu, reviens sur ce détail, s'il te plaît, avec quelque chose au ralenti pour avoir davantage d'informations. C'est au moment où elle a fait la rencontre de cet homme, donc Ouais. elle accepte donc. C'est comme si elle autorisait l'ingérence donc Oui. du reptilien qui Ouais. le. Mm. Puis elle accepte cette relation. Et en Oui. fait, là, on est sur vraiment le côté émotionnel. C'est-à-dire Mhm. que finalement, tout ce qui entraîne cet amour, ensuite le côté amour brisé, qui fait que les émotions que tu peux en ressortir, bah, eux, ils se nourrissent de ça. Mhm. D'accord. Tu vois, ils vont se nourrir autant du côté positif qu'elle va essayer de mettre en place, où elle va se dire que voilà, c'est comme ça, mais elle va retrouver de l'amour, etc. Mais il y a C'est comme comme quelqu'un. si. Oui, D'accord. vas-y. C'est comme un trauma qui a été provoqué et qui va Mm. rester comme une mémoire quelque part. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Parce que on s'attaque pas, je veux dire, au cœur, entre Mm. guillemets, d'une Oui, bah, façon ou ils d'une peuvent pas autre, trop. sans qu'il y ait des Voilà, séquelles. c'est Donc, ça. il y avait, à mon avis, un acte volontaire Mm. pour affaiblir justement cette partie-là, chakra du Voilà. cœur, zone Mm. tout à Et en fait. fait, oui, c'est exactement le mot, c'est affaiblir, en fait. Et tout ça, ça va entraîner, en fait, des émotions basses, le côté négatif. Même au niveau de l'amour, tu donnes, mais tu donnes pas plus que ça parce que il y a cette peur de donner trop, en Il y a fait. cette mémoire qui réagit. C'est ça. C'est-à-dire que si tu te donnes cœur, cœurs et âme, Ouais, tu, voilà, tu tu vois. peux pas le faire parce que tu as cette mémoire aussi. Donc il y a comme Et une sorte de retenue ou de choses qui bloquent à ce niveau-là. voilà. Et en plus, de l'apprendre à ce moment-là, jeune, comme un premier, vraiment un vrai premier amour, euh, c'est comme s'ils avaient pris, en fait, Marianne en tant que cœur pur, tu vois? Oui, tu m'as parlé d'un repérage, on va revenir Mm. sur ce point-là de toute façon. Et, et puis de toute façon, oui, on verra un petit peu ce qui s'est passé par rapport à ce repérage. Donc, on affaiblit le chakra du cœur. Est-ce que c'était volontaire? Je suppose que oui, mais bon, je te demande de vérifier si les conséquences qui se sont produites après cette intervention, donc, et avec cette histoire en fait d'amour, Mhm. est-ce que s'ils avaient prévu les réactions de Marianne, c'était prévu comme ça ou ils se sont trouvés face à quelque chose de nouveau? Ah ben tiens, on va en profiter, on va utiliser ça aussi. Tu vois l'idée? Mm. Mm. Bah, c'est comme une nouveauté parce que bah, de s'attaquer au cœur, il faut y aller quand même. Et Ils ont trouvé une faille, quoi. ouais, ils ont trouvé la faille en fait. Et cette faille D'accord. va entraîner en fait plusieurs, bah, le côté, Conséquence. voilà, les conséquences, les émotions négatives qu'ils vont pouvoir mettre, les ondes négatives également. Et, euh, et du coup, on va dire.
on va dire une déchéance quelque part, tu vois. Parce que en plus, après, ils vont Oui, rajouter tout ce qui est d'accord. douleur et maux, en fait. Mhm. Mm. Bien. Donc, mis à part cette mémoire, si tu observes cette zone, Martina, il n'y a rien d'autre en vérification plus profonde. Non, c'est vraiment ça le principal. Mhm. D'accord. Bien. Alors, un petit. Donc, à partir de ce moment-là, elle a donné l'autorisation. Est-ce qu'il place tout de suite cette carapace, cette armure? Ben, en fait, ils vont d'abord placer ce truc au niveau du cou, comme si La après, Minerve, d'accord. voilà, tu sais, en fait, c'est comme s'il l'empêchait en plus de d'avouer ses sentiments ou que, tu sais, après cette histoire, on va dire, cette amourette perdue, euh, c'est comme si après, tu tu l'entraînes en fait dans ce côté qui ferme vraiment tout, comme si tu pouvais plus parler. Tu peux plus avouer tes sentiments, tu ne peux plus non plus exprimer aussi tes sentiments, pardon. Euh, Oui. Autrement dit, il bloque le chakra de la gorge, c'est direct. ça, ouais. Elle est limitée, quoi. Même des fois, de dire ce qu'elle pense, elle a du mal, tu vois. D'accord. Mm. Mhm. Bien. Et ensuite, ils ont mis tout le reste, en fait, comme bien, Ben, bien fermé pour que en fait, on a l'impression que c'est comme si son cœur était emprisonné dans une armure en fer, en fait. ah oui, Mm. d'accord. Impossibilité quasiment pour elle de se libérer, enfin, le Bah, moins de possibilités possible, parce qu'il est c'est toujours ça. possible de le faire. Mais là, on essaye de minimiser Mais oui, son parce que énergie. oui, puis il reste quand même une étincelle au niveau du cœur. Ils essayent de garder cette petite étincelle pour pouvoir continuer dans l'expérimentation, si tu veux. Ah, si on pouvait la choper, hein, cette Mm. étincelle, si on pouvait C'est ça. J'aimerais bien. l'éteindre complètement. Alors Mm. là, ça c'est un truc. Ouais, d'accord, bien. Alors, j'aimerais, Martina, qu'on aille voir maintenant depuis quand elle est repérée. Ce repérage, il a commencé quand? Moi, je te dirais 5, 6 ans. Quand elle était Euh, petite fille. ouais, cette petite curieuse, on va dire, qui cherchait à savoir un petit peu tout. Alors, autant dans les livres que avec son expérience à elle, tu vois, comme une enfant qui peut jouer dehors et qui peut enlever l'herbe pour savoir comment l'herbe elle pousse, enfin que des petites choses comme ça, tu vois, mais Mhm. cette curiosité intense qu'on peut avoir quand on est enfant. Bah oui, mais ça fait partie un petit peu du monde des enfants. Beaucoup d'enfants sont curieux. Pourquoi elle? Bah parce que elle a bah c'est ouais. En Est-ce fait, que... le côté curiosité, Oui. cet amour qu'elle a, Mhm. et elle aurait des visions. En tout cas, on a l'impression qu'elle a un bon ressenti. Il y a un truc qui se passe entre les yeux et le mental, donc il pourrait y avoir comme des visions ou des ressentis, tu sais. Alors, tu sais ce que tu fais? Mm. Martina, tu vas au moment où il est en train de la repérer et lui, celui qui est là, c'est qui est là déjà? Regarde, dis-moi. Enfin, s'il y en a plusieurs, Bah, comme ils qui est sont, là? ouais, voilà, ils Qui est viennent à là? plusieurs reprises. Alors d'abord le petit gris. Mhm. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a attiré, le petit gris? Regarde les fréquences, puisque si c'est lui qui a été le premier, Ouais. qui était là pour faire un petit peu le rabatteur, d'une certaine façon, qu'est-ce qu'il attire? Regarde comment il s'y prend pour capter des fréquences qui l'intéressent ou Mm, mm. tu sais, c'est comme un appareil qui, tiens, je cherche Bah tel oui. type de fréquence. Enfin, je dis ça Ouais. moi, mais bon, j'en sais rien, hein. Bah, déjà, il y a cette curiosité, mais il y a aussi ce côté où elle est, tu sais, l'enfant, bah, c'est simple, hein, le côté Mhm. positif d'un enfant Pur, ouais. qui, voilà, qui
pourrait ne jamais pleurer, même si elle se fait mal, le côté où elle est toujours vaillante et positive, tu vois. D'accord. Et le moment où il arrive, c'est comme si elle l'avait vu dans... Comme si elle s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose à côté d'elle. Tu sais, le ressenti, comme si tu sens et tu te Oui, retournes, il n'y a personne. Mais, et c'est là qu'il a senti qu'elle pouvait, qu'elle avoir a... des... Ouais, Mhm. c'est comme si elle avait un... Bah, on a tous un pouvoir. Donc, le sien, c'était de sentir si, une- comme une présence, la présence à côté d'elle. D'accord, d'accord. Et Et- pour pousser plus loin, bon, d'accord, il la repère, il dit, tiens, là, il y a quelque chose qui nous intéresse. Ouais, Donc, ils viennent à plusieurs reprises, tu as dit, pour voir, ouais. pour vérifier. Et qu'est-ce qui, plus tard, va les intéresser encore plus? Hormis le fait que tu as parlé de cette histoire de pensée et corps, de relation, et il y a un truc Mm, particulier qu'ils recherchent pour leurs expérimentations. mm. Ouais, c'est ce côté, donc il y a la curiosité de l'enfant, ce cœur Mhm. pur qu'elle a, euh, comme si elle n'avait pas forcément encore comment te dire ça? Euh, Comme si elle savait pas le don qu'elle avait en fait. Elle peut sentir qu'il y a des choses autour d'elle, elle peut avoir un ressenti, cette vision qu'elle pourrait avoir, comme si tu sais, des fois on te dit Mm. cette image-là, tu l'as D'accord. déjà vue, puis en fait on dit c'est dans une autre vie, mais elle, elle sait très bien que c'est là. Et le fait de ne pas en parler, c'est comme si elle était pas seule, enfin si, on pourrait croire qu'elle est seule au monde, tu sais, dans son univers qu'elle peut pas en parler aux autres parce que pour elle, si elle en parle, on va lui dire qu'elle est un peu faux-folle. Le côté où les parents sont aussi un peu, c'est pas qu'ils Mm. sont stricts, mais il y a une certaine éducation, donc on peut pas parler de ça non plus. Pour eux, c'est pas, ça existe pas entre guillemets quoi. Cette petite fille, déjà, donc, se pose des questions, quelque part, sans peut-être les formuler, mais et elle ne peut pas en parler, c'est ça. Mm. Elle voit des choses et elle ne peut pas en parler. Oui, Elle a parce des qu'après sensations, des on va lui, perceptions. voilà, et puis on D'accord. peut lui dire que c'est son imaginaire qui joue, qui lui joue des tours en Oui, bah, fait. oui, c'est facile, hein. Mm. Bah, c'est ça. Oui, ben Mais j'ai oui. l'impression que, étant petite, elle a pu en parler un petit peu, mais comme si c'était peut-être la grand-mère. Mais c'est la grand-mère justement qui lui fait comprendre que non, c'est pas possible, ça n'existe pas tout ça. D'accord. Tu vois? Mhm, Donc elle ok. n'en parle pas à ses parents, elle en parle à personne, elle garde ça pour elle. Et au fur et à mesure de son évolution euh, à l'adolescence, euh, elle a un côté où elle dessine, où elle écrit, comme un journal intime ou presque un dessine, plus des dessins, on dirait. Où on pourrait croire qu'elle dessine ce qu'elle voit, même dans ses rêves, où elle croit des rêves, mais elle voyage en fait. Donc, il y a, Mhm. ouais, il y a comme des dessins. Et du coup, là, on voit bien que c'est là le reptilien, quand elle est, on va dire, seule dans sa chambre, elle, et ses dessins, qui sont assez bien quand même, où on repère bien ce qu'il y a. Euh, et là, encore une fois, elle sent comme des présences, au point de se dire, bon, c'est peut-être elle ou quoi ou qu'est-ce, mais elle n'en tient pas compte. Et il Mhm. finit par venir à ce moment-là, quand elle grandit, à l'âge 18 ans, quoi. Bah, Euh, jusqu'à ce que il se passe ce que tu as raconté tout à l'heure. voilà, qu'ils arrivent avec cet homme-là. Mm. Donc elle est sous surveillance et il recherche le bon moment et Ouais, c'est ça. Mm. ok. D'accord. Bien. Euh, Bon, alors écoute, depuis ce temps-là, donc elle est sous cette emprise. Donc on va aller voir les points. Les points Mm. maintenant pour vérifier un petit peu tout ce que les conséquences qu'il a pu y avoir ou d'autres raisons ou d'autres causes, parce que souvent quand on parle des points, il y a d'autres choses, d'autres détails Mm. qui apparaissent. Mm. Bien. Alors, hop. Donc, la première question, c'est vraiment le rapport entre son corps et son esprit qui sont toujours en bataille.
elle cite la nourriture, donc il y a toujours, tu vas voir que le problème de nourriture est récurrent. Mm. Donc regarde un petit peu quelles sont les réponses que tu peux apporter par rapport aux informations qu'elle te donne, sa conscience. En fait, le fait d'avoir été emprisonné, c'est comme si c'était pas son corps. Tu sais, comme si tu avais le Ah, fait de pas bouger, le fait d'être emprisonné, on a l'impression que ton corps n'est pas là, en fait. Mais autrement dit, ça, elle est coupée de beaucoup d'informations qu'il pourrait lui renvoyer, ou alors elles sont fausses, enfin, mm, ou elles sont faussées, je veux dire détournées. plutôt. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Et finalement, de cette, on va dire, minerve qui est bien accrochée jusqu'à cette armure, jusqu'en bas des jambes, euh, ça, en fait, ça bloque tout. On a l'impression que ça bloque tout dans son corps. Elle peut même pas, tu sais, même si tu manges, tu as toujours un truc là, en fait, comme s'il y avait, Qui peut te gêner? oui, comme si tu avais une boule dans la gorge ou comme si tu mangeais un trop gros morceau qui reste bloqué là. Ou après, ça descend, mais après, c'est des remontées acides. Il y a toujours un truc qui va pas, en fait, dans ce circuit. Mais on peut le comprendre parce que cette armure, il y a certains points où où c'est finalement à des endroits, on va dire, stratégiques, hein. euh, Oui, c'est vrai que tu as parlé d'ouverture et de hum, possibilité d'accéder. Tiens, j'avais oublié ce détail, mais comme tu en parles là, enfin, ça me hum, revient à l'esprit. ouais. Le fait d'avoir même au Ces niveau, tu vois, ouvertures. juste au niveau du nombril, c'est comme si on pouvait accéder à son ventre finalement, tu vois. Et tout ce qu'elle va manger, il y a des moments où ça va aller, mais il y a des moments où ça va pas du tout et on a l'impression que son ventre va exploser presque, tu vois, tellement euh, ça va pas et qu'elle le sent. Et du coup, D'accord. elle essaye de. C'est comme si tu prenais, tu faisais, je sais pas comment te dire ça, euh, comme si tu avais le ventre qui était trop gonflé. Et Mhm. après, eux, ce qu'ils vont faire, c'est que c'est comme s'ils allaient ingérer, lui faire ingérer des choses qui vont faire que ça se referme, ou comme s'il allait la couper de nourriture. Ben, tu Et vas voir. finalement, et Tu vas finalement, voir la suite. ouais, et finalement quand il la coupe de nourriture, c'est comme quelqu'un qui ne mange plus, tu vois, C'est ça. tu as l'impression que ça se. Et le fait de pomper tout ça, on a l'impression que c'est comme quand tu aspires un truc, tu sais, paf, tu te retrouves bien compressé comme ça et Mhm. tu peux plus rien faire du tout. Mhm, d'accord. Ouais. Ils exploitent en fait enfin, ils la manipulent justement pour Mm. vérifier comment va réagir le corps, Le mais corps, voilà. en fait, ils s'en fichent si ça la détraque, quoi. Bah oui. Si ça détraque le corps physique, ça les. Bah, eux, c'est- ça les intéresse parce que du coup, ils sont dans l'expérimentation. Bah Donc, oui, ils je disent sais que bien. voilà, on va voir comment ça fait si on lui met. Un Tu vois, cobaye c'est est comme un si on, cobaye, hein. voilà, comme si on pouvait lui faire boire de l'eau, beaucoup d'eau, le fait de l'eau qui gonfle dans son ventre. Et après, tu vas appuyer dessus et puis, bah, hop, tu vas voir que ça vomit. Et puis, bah, tu vas voir qu'après, il n'y a plus rien. Hop, on met plus rien dans le ventre. Allez, hop, on cache tout et on attend de voir ce que ça fait. Tu vois? Oui, enfin bon, bref. Oui, est-ce que Mm. moi je me demande s'ils ont comme je sais pas, un protocole d'expérimentation intelligent. Je rajoute Ah oui, intelligent. oui, je pense qu'il y en a un parce que après, ils se Non, rendent non, compte que. vérifie-le, Mm, vérifie-le. Tu leur voles le protocole d'expérimentation, tu mm. sais, autour d'eux, tout est partout, et tu regardes si ça te semble intelligent, enfin, de notre point Non, de c'est vue. pas très intelligent. Bon, Mm. d'accord. C'est un peu tout et Remarque n'importe que quoi, tu je te sais. dirais que au niveau humain, ça n'est pas toujours non plus. C'est C'est pas. ça. Donc, tu vois, ouais. Excuse-moi, mais Hein, c'est ça. Donc, on pourrait croire que, ouais, les bon. deux sont, ouais, à voir. Ouais. Mm. Quand je dis intelligent, je veux dire bon, je dis intelligent parce que respect, on sait que de toute façon, il n'y est pas. Donc. Oui, quand même. Ok. Mm. Alors.
On revient donc sur les points, c'est intéressant. Donc, elle parle encore du rapport au corps et à la nourriture, tu vois, Mm, Marianne. Anorexie, boulimie. Donc, elle dit que ça ne se voit plus, mais que quand même, il y a encore des séquelles ou des traces, quoi. Ou peut-être mm, des comportements. Donc, regarde un petit peu. C'était dû, donc, on a vu ce système d'expérimentation. ouais. Ouais, Ça, ce système-là, ce circuit qui moi, range, ouais, qui fait du va-et-vient et que des fois ça va et des fois ça va pas. Et puis après, hop, ça revient ça commence à aller mieux. Et dès que ça commence à aller mieux, il recommence. Tu vois? d'accord. Donc, c'est comme s'ils ouvraient un petit peu, qu'ils lâchaient un petit peu du lest sur Mm, le dispositif, qu'ils ouvrent un petit peu ces ouvertures et puis qu'ils referment quand c'est. Est-ce que ça se passe comme ça? oui, et en plus, Ok. c'est de toute façon, c'est dans l'expérimentation. Donc, du coup, ils essayent de voir comment ça fonctionne. Donc, ce Ouais. va-et-vient, puis après, ils lui font croire qu'une fois que tout va bien, c'est comme si on lui faisait croire que tout allait mieux. Puis, paf, ça revient. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est-à-dire, elle croit qu'elle a réussi à gérer. Mm. Euh, Et que finalement, non, ça revient après, quoi. Autrement dit, si tu regardes bien ce dispositif, je pense que tu l'as déjà dit, mais ça fait rien, ça permet Mm. de bien comprendre aussi. Quand le cerveau envoie des informations au corps, le corps ne les reçoit pas, dû à ce dispositif. Mm. En C'est fait, ça. ouais, sinon, il les reçoit, mais Mais, c'est pas la bonne version. C'est comme s'il donnait une mauvaise version, en fait. C'est hmm, comme si la pensée au niveau mental, euh, tu vas penser que finalement tu vas mieux, et ouais, ben ils vont faire en sorte de t'envoyer non, tu vas pas mieux. Tu vois, tu vas le croire pendant une heure ou une journée, et puis le lendemain, ça va être tout le contraire. d'accord. Tu vois? Bah oui, Donc, comme en plus il y a le côté négatif qu'ils mettent en place, euh, tu te prends pour. Et puis en plus, dans cet état, tu te sens pas bien, tu te trouves comme si tu étais une moins que rien, tu te euh, dévalorises en tu fait et te tu te. dévalorises complètement, en fait. Tu Hmm. ne comprends plus ce corps, tu ne sais plus comment faire, tu essayes de Eh ben t'en oui, sortir et tu n'y arrives pas. Enfin, et en fait, ces questionnements, bah, eux, eux, ça les ravit, ils sont contents. d'accord. Mm. Bien. Alors, ça provoque aussi en elle la peur de manger. Ouais, bah Ce oui. qui la pousse à se cacher aussi pour manger, ou même apparemment ça agit aussi sur le partage de nourriture avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, on dirait que dans ce qu'elle met, c'est qu'elle doit faire des efforts pour partager un repas avec quelqu'un que je ne connais pas. Ouais, parce que de toute façon, elle connaît son mal et c'est comme si, tu vois, en plus avec ce corps dans cette armure-là, même pour les mains, tu as l'impression qu'elle ose pas manger. Tu sais, comme si tes mains, elles étaient comme un robot, tu sais, t'oses pas. Tu sais, tu peux même plus rien faire. Donc, même si tu manges pas beaucoup, Oui, t'as la peur de l'autre qui va croire que soit t'aimes pas ou il y a des choses comme ça. Tu vois le côté. ça Et crée ça, un en vrai plus, traumatisme par rapport à voilà. la nourriture, tout Et en simplement. plus, le fait d'être avec quelqu'un en face de soi dans ce moment-là, ça, il y a encore le blocage, il y a comme un blocage encore, tu vois. Mhm. D'accord. Mm. Oui. D'accord. Alors, si je continue, elle parle donc d'un sentiment de décalage entre son image et son ressenti intérieur. Mm. Et elle rajoute que dans le miroir, elle ne se reconnaît pas, ou elle se juge constamment. Trop ceci, pas assez cela, etc. Bah oui. Et puis en plus de cette armure qui te fait croire qu'un coup t'es bien, un coup t'es pas bien, euh, il y a quand même tu vois, C'est-à-dire que l'armure agit sur le corps qui va donner des informations à son cerveau et à un coup elle peut se voir comme ça, à un autre coup elle peut se voir comme ça. Toujours oui, des informations détournées, c'est ça. manipulées. Et puis jusqu'en bas des jambes, du coup, tu as l'impression que même les jambes Ah, sont euh, qu'il y a une mauvaise circulation du sang, il y a des moments où elle va avoir du mal à marcher, il y a des moments où elle pourrait courir comme un cabri. Euh, et
Tu vois, ce D'accord. côté, un coup ça va et un coup ça va pas. Et c'est toujours comme ça, en fait, tout le temps. D'accord. Bah Et c'est oui. cette armure qui fait qui donne, en fait, Qui provoque ce genre de réaction. Enfin, détraque, quoi. Ça ah détraque les bah complètement, fonctions. ça te détraque complètement au point où Mm, tu te mm. demandes ce que tu fais là. D'accord. Mm. Bon, ça, c'est bien compris. Alors, on parle de... Je reste sur elle avant de passer au relationnel. Ouais. De blessure de rejet. Elle a une blessure de rejet, enfin, en tout cas, elle en parle, mais c'est aussi par rapport à ses enfants Ça, et au c'est par rapport à comportement. l'amour, ça. Oui, Enfin, comme oui, l'amour ben qu'on voilà. a pour ses enfants, comme l'amour de soi, on va dire. Mhm, c'est ça. Et avec cette histoire qu'il y a eu Oui, au début, on a l'impression qu'effectivement, là, ça revient. C'est, il y a autant donc de d'accord. douleur dans cette armure qui a le côté émotionnel que, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a cette méfiance, mais il y a aussi ce côté abandon, cette peur de l'abandon. Et elle aime hein, ses enfants, mais en fait, elle a l'impression de ne pas les aimer comme elle voudrait. On dirait qu'elle est bloquée, tu sais, mais c'est ça, c'est C'est à cause de cette blessure et cette du... blessure qu'ils ont réussi à l'attraper pour la bloquer Mhm, avec cette armure. Et du coup, bah, elle peut plus aimer quelqu'un comme elle ben a pu voilà. aimer au début, comme elle a pu aimer étant jeune, en fait. Que ce soit Et des enfants, que ce soit des parents, que ce soit un petit ami, c'est l'amour est restreint. On dirait qu'il y a vraiment. restriction de Voilà, c'est l'amour. ça. Voilà, exactement. Mhm. Donc, du coup, ces fréquences envoient des informations qui ne lui correspondent pas réellement, qui correspondent à ce qu'elle, la condition dans laquelle elle est, tout simplement. Eh ben, tu vois, c'est pour ça que je te disais que l'expérimentation est intéressante dans le sens où le fait de Hmm. travailler sur le cœur, qu'ils n'y arrivent pas de base parce que c'est trop compliqué, mais là, ils ont réussi en fait à savoir comment ça marchait. Hmm. Le côté sentiment, euh, tout ce qui est en rapport avec l'amour, tu peux manger par amour, tu peux aimer tes enfants, ton conjoint, tes parents. Et là, tout ça, en fait, euh, c'est bloqué. Il y a comme un blocage. C'est pour ça qu'il y a aussi ce problème de nourriture, tu vois? Eh oui. Tu peux plus manger normalement. Même des fois, tu pourrais aimer ce que tu viens de faire à manger, et puis dès que tu te mets devant, ben en fait, bah non, en fait, t'as plus envie, quoi. Ou ça te donne pas envie du tout. Ça a l'air pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, bien sûr, bien sûr, c'est encore toujours pareil, des informations Tout qui ne ça, sont pas c'est relié. correctes. Ouais. Voilà, et c'est Et en relié même au cœur, en temps, fait. quand tu parles de cette histoire de détourner l'amour, ils arrivent à le faire très régulièrement parce ils nous donnent aussi comme une certaine, comment dirais-je, idée de l'amour, que ce Oui, soit l'amour avec un un homme, grand une A, femme ou avec des enfants qui est complètement, c'est ça. qui est pas équilibré d'une certaine façon. Ouais. Et puis du coup, t'es bloqué de ce côté-là au point où on pourrait croire que tu D'accord. n'aimes Mm, mm. personne. Oui, Mm. puis que tu te dis, mais je sais pas si j'aime vraiment, je sais pas Voilà. comment j'aime en fait. Est-ce que c'est... Est-ce que Tu poses c'est des bien comme questions. ça? Voilà, Mm, mm. exactement. Ouais, c'est dur, hein. D'accord. Ben oui, c'est c'est volontairement mis en place, on va dire. Mm. Très bien. Alors, ben, tu vois, du coup, on a vu un petit peu. J'avais Mm. sauté la question, mais tu y as répondu, même si je ne l'ai pas cité, donc c'est très bien par rapport à ces relations. Alors, on vient sur le... J'ai envie de rebondir d'abord sur le problème d'odorat, du coup, puisque ça a été un point qu'elle a rajouté, Marianne, mais qui, pour moi, quand elle en a parlé tout à l'heure, c'est comme si c'est quelque chose qui a été, qu'elle a rencontré un petit peu plus tard. J'aimerais Mm. que tu regardes cette histoire de perte de l'odorat, si ça vient, si c'est provoqué ou s'il y a une autre raison. Oui, c'est pareil, c'est provoqué. On dirait qu'ils essayent de la couper de tout. De toute façon, tu veux sentir, tu peux sentir l'amour, tu peux sentir la nature, tu peux tout te régénérer en inspirant et soufflant comme nous on peut le faire. Oui, tu parles des conditions normales.
Oui, Avec un masque sur le visage, c'est difficile. c'est ça, Non, mais en même temps, on voit un petit peu jusqu'où ça va, quoi. Le c'est ça. souffle, hein, Ouais. et Et l'odeur. finalement, voilà. Et finalement, bah, c'est presque comme si on te coupait l'odorat, mais on pouvait te faire sentir des odeurs désagréables quand même. On peut Ah, quand même essayer juste pour voir si ça marche. Et en fait, tu sens que des odeurs pas super et au point de plus rien sentir à la fin. d'accord. L'odeur même au niveau nourriture, tu sais ce côté où ou même quand tu aimes quelqu'un, on peut dire que tu peux sentir l'amour, tu peux tout sentir. Là, c'est pour tout couper. Autrement Le dit, d'une blocage est certaine façon, continu. si Mm. tu regardes cette information, si j'entends ce que tu me dis comme information, Martina, c'est intéressant parce que ça voudrait dire que l'odorat, le fait d'avoir du goût et de l'odorat, c'est aussi lié à l'intuition. Oui. Quand tu sens, on dit bien, je sens les choses. Oui, c'est ça. Et comme elle Hmm, est intuitive, bah, du coup, on lui coupe tout au fur et à mesure, comme ça, elle ne sent plus rien. Elle a plus ses intuitions, elle ne voit plus rien. On te coupe de tout, en fait, on te bloque sur tout. d'accord. Et tu sais, je peux pas m'empêcher de faire le lien Oui. quand même avec ce fameux virus, Ah ouais, bah oui, c'est dont sûr que là. un des symptômes décrits, c'est la perte de l'odorat et du goût. Bah oui, et puis en plus, tu sais, on va te faire croire que tu tombes malade, du coup. Tu vois? La maladie. Parce qu'on va Voilà, te ben dis rajouter donc. cette armure, ce problème, plus Ouais. d'amour, donc on peut te rajouter en plus de te faire croire que tu peux être malade, en Est-ce, fait. est-ce que ça veut dire que s'ils ont rajouté ça donc pour Marianne, c'est qu'il y avait comme quelque chose qui aurait pu lui mettre la puce à l'oreille, pour pas dire, c'est pas l'oreille, c'est le nez, mais C'est ce que c'est j'allais pas. dire aussi. C'est Il y a que des oui, bah oui. expressions comme ça, tu vois. D'abord, Après, c'est vrai qu'elle a parlé de spiritualité tout à l'heure. tout à fait. Tu vois, c'est On comme allait y si venir, mais elle, vas-y. elle arrive à son... C'est comme si elle avait eu un déclic. Mais ce déclic, en fait, si tu veux, je pourrais presque dire que peut-être pendant un de ses voyages, enfin rêve, hein, qu'elle a dû faire, ça m'étonnerait pas qu'elle s'est vue comme ça, c'est-à-dire presque emprisonnée, une Mhm. prison dorée, on va dire, tu vois, et qu'elle ne peut plus, comme une prison vraiment, au point où tu ne peux plus rien faire, tu es derrière les barreaux. Et, Mhm. euh, et qu'on te coupe de tout. Et quand on te coupe de tout, que ce soit alimentaire et autres, émotionnel, etc., Mhm. euh, t'es coupé de tout. Donc, du coup, cette odeur que tu pourrais, comme tu dis, sentir que ça va pas, tu vois. Mhm. Et là, elle, c'est on va dire, grâce à ce voyage ou ce rêve où elle s'est vue, c'est comme si elle avait eu le déclic pour dire, mais non, comment ça, je suis pas comme ça. Au point de d'aller rechercher après. C'est ce qui lui a mis la puce à l'oreille dans le sens où ça l'a fait rechercher et voir, que ce soit dans les magazines ou dans des bouquins ou sur le net, qu'elle peut encore continuer à s'éveiller et qu'il faut qu'elle s'éveille en fait. Et Elle la a voici avec essayé, nous. Et la voici voilà, avec nous aujourd'hui. c'est ça, et en plus, plus elle a essayé, mais vu qu'elle était déjà emprisonnée, Mhm. c'était déjà trop tard, on va dire, et plus c'était bloqué. Donc, même Ouais. elle l'a senti, que ce soit une méditation, elle essaye de méditer, ça passe pas. Il y a des blocages. L'ancrage, il se fait pas. T'as pas de chakra, tout est fermé dans ton armure, en fait. Mhm. Bah oui, tout à fait. Tu vois? Tout à Donc, fait. toutes tes visions que tu essayes d'avoir, elles sont erronées. Et en plus, elles sont ouais, embrouillées, on va dire. Comme si tu avais un énorme brouillard devant toi. Oui, ce que tu dis, c'est marrant, ça me fait tomber sur le point des derniers points qu'elle a cités, mais je vais revenir sur les autres. Elle dit Ouais. qu'un état d'amour et de joie profonde qui est balayé après par un sentiment aussi négatif que la joie profonde ressentie. Mm. Bah oui, tu vois, encore l'amour, en fait. Hmm. Tu peux aimer quelqu'un ou quelque chose, et puis comme je te disais par rapport au plat de tout à l'heure, tu le fais avec amour, tu te dis, oh là là, ça va être super, et puis quand tu arrives devant, une fois que c'est fait, bah, il n'y a plus rien, quoi. Presque tu te dirais, ah D'accord. bah non, c'est pas beau ce que j'ai fait, c'est pas bon, ne mangez pas, tu vois, alors que les autres, ils vont se régaler, et puis pas toi, en fait. D'accord. Elle peut aimer ses enfants, mais on peut dire que
il suffit que l'enfant fasse une bêtise ou dise une connerie, et ben elle peut le détester, quoi. Alors c'est ton propre enfant, tu pourrais ne pas le détester. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, le Hmm. mot est fort quand je dis Oui, détester, oui, 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 oui. mais C'est juste c'est pour un peu la ça. compréhension. Mm, D'accord. c'est ça. Hmm. C'est comme si tu, d'une certaine façon, tu le rejettes. Donc, Ouais, blessure de rejet qui revient et qui se... ouais, puis cette blessure de jeune, quand tu étais jeune, et puis qui Hmm, revient hmm. en boomerang, en fait. D'accord, bah oui. Ok. Mm, Euh, on va parler maintenant, Martina, de son addiction au sucre. mhm. Est-ce que tu as une information par rapport à cette addiction? Bah, ça fait partie du côté nourriture, comme si ils lui font manger des choses que d'habitude elle ne mangerait pas. Qui sont pas forcément bonnes, bien sûr. Ouais. Donc, et puis en plus, c'est comme si le sucre, elle pourrait manger un gâteau et puis finalement finir une boîte de gâteaux au lieu d'en manger qu'un, par exemple, tu vois. Alors Mhm, qu'elle n'a pas forcément faim. Mais c'est mhm. l'envie de manger, quoi. C'est le côté, on va dire, la gourmandise, on pourrait dire ça. Mais non, là, c'est plus, Addictif. ouais. Et en plus, elle sait parce qu'après, ça lui fait mal au ventre. On dirait, tu vois, c'est comme fait exprès, ils auraient pu très bien. Il y a des moments aussi, c'est du salé, on a l'impression qu'elle aime beaucoup aussi. Donc, elle est plus dans le sucre parce que voilà, il y a le côté sucré, le côté bon, etc. Mais D'accord? elle pourrait finir toute une boîte comme ça puis s'en vouloir après. Et c'est là qu'eux, ils jouent en plus ce rôle de va-et-vient, de savoir alors qu'est-ce que ça va lui faire. Tu sais, gonfler le ventre et puis d'un coup, tu pourrais te faire vomir parce que c'est plus possible d'en avoir mangé autant. Et après ce côté où tu vas avoir toutes ces remontées et que tu vas pas te sentir super bien, quoi. Et oui, est-ce que donc elle a aussi parlé d'un polype dans la gorge? Non, mais ça, c'est dû avec cette Le la minerve, en fait. Ouais, et puis cette d'accord. boule, tu vois, comme je te dis, cette Une boule dans boule, la oui, gorge, ouais, c'est ça, tout à qui fait. t'empêche de tout, en fait, de parler, de manger, de tout, en fait. Le problème de constipation. Ben, ça, c'est le fait de manger, puis manger, manger, plus manger. Le corps, il fait un petit peu, il sait plus Puis trop comment il doit l'accordéon, quoi. fonctionner, quoi. Oui, ça fait un peu D'accord. accordéon, en fait. Ok. Et il y a encore une autre chose, enfin, par rapport à deux cigarettes qu'elle fume le soir, dont elle voudrait aussi, elle voudrait arrêter. Qu'est-ce qu'elle te dit par rapport à cela? Bah, qu'elle va pouvoir s'en débarrasser maintenant qu'elle est libérée. Mhm. C'est comme l'addiction au sucre, c'est comme cette addiction à la nourriture, comme ce problème de rejet avec l'amour, et ben tout ça va les récupérer. Mhm. Maintenant, elle a besoin de fumer, bah, mais je comprends pas pourquoi deux, alors qu'elle pourrait en fumer qu'une en fait, tu vois. Peut-être après manger et avant de dormir, mais en fait ça entraîne en fait. Ça y est, ça entraîne en fait les mauvaises Voilà. pensées, on dirait. C'est comme si quand elle fumait après manger, bah voilà, c'est le côté, bon, bah elle fume parce qu'elle a besoin de fumer. Et celle d'avant se coucher, on dirait qu'il y a dans cette fumée toutes ces pensées négatives. C'est bizarre, hein? Ben, ça peut être comme un rituel. Dans ce que tu dis, ça ressemble à un rituel ou quelque Bah chose qu'elle a ouais. mis en place pour elle Mhm, et qui après reste imprimé comme dans les cellules, tu sais, mhm. et comme quelque chose une forme d'automatisme quelque part. Ouais, c'est Une addiction, étonnant. c'est ça, hein, de toute Ouais, façon. c'est Tu ça. vas te... Mhm. Ok. Puis après, il y a, c'est comme quand tu dois arrêter de fumer complètement ou que tu dois te séparer d'une addiction, il y a toujours une phase, la partie subtile, elle est OK, mais ça doit descendre et ça doit, le corps physique Ouais. après doit se débarrasser de certains gestes, de certaines habitudes aussi. Bah oui, même là, si elle est libérée, c'est vrai qu'elle va prendre le temps de réapprendre à connaître son corps. Et puis après, ma Et puis, foi, oui, ça va aller vite, mais de toute façon, tout le côté spirituel va se mettre en place, donc du coup, ça va aller mieux. d'accord. Ben Mm. oui. Bien, alors,
que le dernier point à voir, à vérifier, c'est ce dont elle a parlé, les dents. Mhm. Les dents, les problèmes de fragilité qu'elle connaît depuis quelques temps, on va dire, ainsi que les rêves qu'elle fait régulièrement. Mhm. Bah, je te dirais que c'est c'est comme si avec cette j'ai oublié le mot. Minerve, Minerve. Minerve. J'allais dire muselière. Pas du tout ça. Mais C'est c'est pas comme grave. si en fait tu te bloques toute la mâchoire là, surtout du bas. Oui. Donc, comme je disais tout à l'heure, de toute façon, elle peut pas trop s'exprimer. Elle peut pas, même si elle mange, ça rejette. Là, on a l'impression qu'en fait, ça bloque. Elle pourrait avoir les dents serrées, même grincer des dents, tu vois, au point de grincer des dents, de serrer trop fort les dents que ça pèterait, tu vois. Le, Il y a cet effet-là dans le subtil. ouais, ouais, parce qu'on a même l'impression que dans le subtil, elle pourrait perdre pratiquement, ouais, beaucoup de dents, en fait. Comme si, tu sais, la force de grincer et de... Tu pourrais même parler comme ça au point que tu pourrais casser tes dents, en fait. Tu vois? Ouais, et ça les arrange à eux. De quelle façon ce système, le fait de qu'elle serre les dents, ils veulent l'empêcher de s'exprimer. Oui. Qu'est-ce qui les en retire, Il l'empêche de s'exprimer, il de manger, l'empêche de manger. des fois? En fait, tout ce qui est attrait à cette mâchoire, même au niveau des dents, on a l'impression qu'il cherche à, tu vois, à les denter, quoi. Au point de ne plus pouvoir manger, de ne plus pouvoir rien faire, d'avoir mal, cette douleur que tu pourras avoir. Oui, Et que du coup, tu sais, autant on peut parler d'anorexie, autant on oui, peut dire que quand tu as mal aux dents, bah, tu peux pas manger, tu sais. Donc c'est clair. on te coupe de ça. Euh, tout ce que tu pourrais boire à part de l'eau qui te fait du bien, mais le reste, tu vois, elle pourrait Oui, boire ou même manger une glace, tu sais, le côté froid qui va te faire mal aux dents, comme ça que tu pourrais regarder tes dents serrées au point que tu te sens pas bien, oui. tu vois, et le fait de rester droite comme ça dans cette minerve. Comment Mhm. tu peux parler, comment tu peux t'exprimer, comment tu peux manger de base. Et c'est marrant parce que, enfin, c'est pas marrant, hein, mais on a l'impression qu'il y a des moments où l'armure, c'est pas qu'elle s'enlève, mais elle a cette Desserré, possibilité un de petit peu. faire, ouais, ou de serrer très fort ou de moins serrer pour justement voir à ce moment-là, quand elle serre moins, c'est comme si là, ça y est, elle pouvait manger, elle pouvait faire plein de choses et tout ça, mais en trop, tu Hmm, vois. d'accord, bah oui. Et après, on te resserre, clac. Et quand on te resserre, bah, tu te coupes de tout. Tu vois? Ok, Tu manges plus, c'est oui. c'est vraiment c'est vraiment C'est toujours sadique, quoi. très sympathique, un système très. Très sadique, ouais. Moi, je Oui, dirais ça, ouais. C'est mais vraiment oui, sadique, tout à quoi. fait. Mm. D'accord. Bon, bah écoute, Et tu vois, là, j'ai un truc. C'est parce que quand elle dis-moi. parle de ses rêves, dedans, c'est comme si elle savait ça aussi. Tu vois? Donc, son ressenti, le côté voyage, en fait, quand elle rêve, c'est Ah, plus des voyages comme si elle se voyait. c'est plutôt Comme sa conscience qui est en train de lui faire coucou, dis donc, regarde, allez, regarde. regarde-toi, réveille-toi, regarde comment tu es. Regarde, un coup c'est les dents, un coup c'est le ventre, un coup c'est là, c'est son cœur. Donc il faut bah, ça y est, elle se réveille de toute façon. Le réveil, il est là. Ok. Puis Mm. en plus, si tu regardes la symbolique des dents, je suis sûre que elle aurait, si elle, je sais pas si elle l'a fait, mais elle aurait peut-être pu trouver des messages par rapport au décodage Ouais. dont on parlait justement tout à l'heure, qui lui aurait Mm. dit, ah d'accord, peut-être sur la piste, ça te met sur la piste, tu sais, des fois, Oui, c'est il faut vrai. comprendre, peut-être, hein, ça c'est juste Mm. que la conscience, elle prend le chemin qu'elle peut pour, Oui, parce que c'est le signal d'alerte. c'est le signal d'alerte. Mm. Après, faut, Et tu te dis des que bah, fois, faut c'est pas réfléchir normal. après. Ouais, voilà. Et là, tu dis, bah, c'est pas normal que j'ai tout Surtout ça. que Qu'est-ce qui se passe? c'est difficile quand tu es coupé du ressenti, Ouais. du senti, tu vois, de tout ce dont que tu as évoqué tout à l'heure, Martina. Oui, mais bon, en attendant, son ressenti est bon quand elle s'est dit, il y a des choses qui vont pas. Il y a Ben trop de oui, c'est choses qui clair. vont pas et depuis longtemps. Donc, mais c'est bien. Bien. Ouais, ça fait plaisir en fait.
Ben, De oui, savoir que les gens se réveillent, pardon, pas de... oui, 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 de savoir qu'il y a des choses qui vont pas, ça fait pas plaisir quand on voit ce qui s'est passé, mais ce qui fait plaisir, c'est de savoir et de prendre conscience que c'est possible de s'en débarrasser. Donc maintenant, justement, Ouais. elle va pouvoir se débarrasser et faire ce qu'il est nécessaire qu'elle fasse justement pour ne plus avoir ne plus être dans ces conditions, ne plus subir ces expériences. Mhm. Ok? Ouais. Alors, ce qu'elle peut faire, c'est déjà remonter le temps. Tu vas à un moment où elle est absolument libre. Bah, on a le choix entre l'enfance 5-6 ans ou l'adolescence, là. L'adolescente, quand elle écrit plutôt, quand elle dessine ou qu'elle écrit, peut-être que ça serait plus... C'est là qu'elle préfère qu'elle te montre le point Oui, parce qu'elle serait pour plus elle. attentive, là. D'accord. C'est Mm, elle qui va te montrer quand même le point selon elle le plus important. Donc à l'adolescence. Bien. mm, Alors elle prend conscience, elle prend la mesure de toutes ces informations mhm. récupérées. Elle sait donc déjà qu'elle a été repérée. Donc Ouais. ça c'est quelque chose qu'elle va pouvoir aussi intégrer Mm, pour savoir que bon, ben ça, t'es repéré, mais ça veut pas dire que tu vas te faire attraper, quoi, hein. Ça fait partie du bah, jeu et de l'incarnation. mm, Dire nous, les interférents possibles, ils connaissent aussi nos adresses parfaitement, mais ça veut pas dire mm, que ils sont partout. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir, mais ça veut pas dire qu'ils vont pénétrer dans notre espace et dans notre sphère. Ça, c'est mm, très clair. Après, c'est le jeu des différents plans, peu importe. Donc, elle reçoit toutes ces informations mhm. et à ce moment-là, elle va pouvoir rectifier cette ligne de temps Mm. pour se Donc c'est drôle prémunir. parce que Dis-moi. elle dit, bon, je savais bien qu'il y avait des choses autour de moi, je n'étais pas folle. Parce que tu sais, même quand elle disait que Il y en a elle toujours. sent, tu sais, elle sentait la présence et tu sais, quand tu sens quelqu'un et que tu te retournes, il n'y a personne. Elle sentait bien qu'il y avait quelqu'un, du coup, finalement. On ne vit pas dans le vide sidéral ou Ouais, intersidéral. On vit au milieu de plein de choses, plein d'énergie, plein mm, d'êtres qu'on ne voit pas, mais qu'on peut percevoir. Mais ouais, ça fait partie de l'expérience. Après, la différence, c'est de ne pas autoriser l'ingérence dans mm, notre espace. c'est ça. Savoir que notre espace, on est souverain. Mm, tout à fait. Donc, elle Donc, veut bien tout changer. alors, voilà. Donc, elle change ces conditions, c'est-à-dire que au niveau, ça va se passer. Elle sait que la blessure il va y avoir quelque chose qui va la toucher au niveau du cœur par rapport à une rencontre. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle décide de modifier par rapport à toute cette expérience? Bah, le fait qu'elle ait donné trop d'amour et puis qu'elle reste, euh, on va dire, digne d'elle, entre guillemets, Oui, et au contraire, qu'elle reprenne tout cet amour qu'elle a trop donné et elle le récupère. d'accord. Elle Mm. le garde, elle le donne pas, elle le garde. Elle est Ouais, juste qu'elle dans reste cette juste, relation. voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Mm. Ok. Très bien. Tu me dis quand tout a été rectifié. Ouais, c'est marrant, elle souffle en fait. Comme elle souffle. C'est comme si ça Ça, faisait c'est tellement longtemps intéressant. qu'elle n'avait pas soufflé. Enfin, ça y est, elle souffle sur toute cette Et ligne-là et pour c'est que ça change. libérateur. C'est Ouais, libérateur. ouais. Elle peut le faire à plusieurs reprises si elle le souhaite parce que c'est vraiment libérateur. Très bien. En même temps, quand tu souffles, c'est ça, hein, quand on fait ça, par exemple le soir, quand tu as fini ta journée, que tu dis, ça Mm. y est, tu vois? Ouais, puis comme elle, comme si ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas enfin soufflé, c'est la libération vraiment, tu sais, là, le Oui, côté où ça y est, elle est libérée, l'armure n'est plus là, tout est nickel, quoi. Mm. c'est très bien. Alors, maintenant, Martina, tu reviens Ouais. avec Marianne en 2021 Mhm. pour faire la vérification habituelle de Ouais. l'état des lieux, on va dire, Mm. l'état du corps, l'état de l'esprit. Bah, écoute, ça va. Elle a repris des couleurs.
Elle est plus dans une sphère, bah, je dirais entre le violet et puis le orangé. Mhm. Euh, et là, ça y est, elle reprend, même au niveau des chakras, ça commence à revenir. Elle va peut-être avoir des petites douleurs à droite, à gauche, parce que ça, tu sais, le côté qui frétille, des vibrations qui montent, De qui l'énergie qui redescendent, circule voilà, différemment, l'énergie qui... du corps Ah, qui reprend oui, c'est surtout l'énergie qui circule. Avec toute cette armure, elle l'énergie. pouvait pas trop, hein. D'accord. Ouais, Mm. bah oui, tu as raison. Et elle se sent beaucoup plus légère, là, ça y est. Elle est libre de ses mouvements, c'est ça. Elle est Donc libre de tout, là. Mm. là, donc on est au niveau de la conscience, donc la partie Mm. subtile. J'aimerais Ouais. que, en te rapprochant du corps, que tu vérifies, Martina, s'il reste des croyances qui se sont imprimées au fur et à mesure de ces conditions, au Mm. niveau déjà du cerveau, ses pensées, du mental, Bah, c'est plus ce côté anorexie, on dirait, qui reste. comme si, donc c'est au niveau Comme... du mental, au niveau de la Oui, mémoire cellulaire. ouais, c'est au niveau de ça, parce que c'est comme si elle se dit, bon, j'espère que ça va partir vraiment, mais il faut plus qu'elle y pense, ça y est, ça va Oui, mais aller mieux, elle là. peut aussi prendre une petite ou Mm. une grande douche énergétique ou elle peut aussi provoquer un grand souffle énergétique qui va nettoyer tout ça, Mm. comme un vent bienfaisant qui enlève toute pollution. C'est ça. Puisqu'on a parlé du souffle qui est important. Alors, toute croyance qui resterait suite à ces conditions, toutes les mémoires cellulaires aussi, parce que le corps a été vraiment bien emprisonné. Ouais. C'est un souffle qui va tout balayer. Mm. Ben, ça fait du bien. Ben oui, Mm. ça fait du bien. Et j'aimerais que tu regardes encore une dernière chose, vérifie qu'il n'y a plus aucune trace ni mémoire de la blessure. Bon, normalement, il n'y en a plus, mais on vérifie quand même que, tu sais, justement, c'est la vérification qui permet de voir s'il reste encore quelque chose, Non, c'est bon. comme une faille ou une faiblesse. Elle a un D'accord. cœur comme tout neuf. Un cœur tout neuf. Mm. Bien. Mais elle a intégré donc l'expérience et le savoir et la connaissance des possibilités de blessures et Mm. de, comment dire, faiblesse au niveau de l'amour. Ça, c'est intégré et c'est Mm. important qu'elle garde cela à l'esprit. Mm. Mais tout est OK. Bien. Alors, Martina, j'aimerais qu'elle t'emmène maintenant dans son futur ou dans les possibles, Mhm. dans les possibles de son futur. Bon, en fait, elle nous montre que déjà, elle va reprendre. C'est comme si elle disait qu'elle avait perdu du temps. Donc, elle va Oui, mais et comme si elle allait reprendre au niveau de sa famille, leur redonner tout l'amour qu'elle a besoin de leur donner et qu'elle leur a pas donné, en fait. Et puis, Mhm. elle s'intéresse. Alors, là, c'est plus le côté, on va dire, nourriture par rapport à tout ce qu'elle a eu là. Elle va D'accord. plus s'intéresser après, alors, la naturopathie, l'Ayurveda, mais elle s'intéresse aussi au véganisme, à moins qu'elle le soit déjà un petit peu. Mais tout ce côté qui va changer son alimentation, qui va faire en sorte que euh, c'est comme si elle était en train de s'auto-soigner, en fait. Elle va s'auto-soigner par la nourriture, par le fait de trouver des nouvelles choses et D'y des prendre nouveaux, plaisir. voilà, de prendre plaisir avec ces nouvelles choses, d'acheter, de faire ses courses dans des magasins, pas forcément grande surface, mais plutôt euh, typiques dans ce domaine-là, Ayurveda, la naturopathie par le biais des plantes et des huiles essentielles. On dirait qu'elle s'intéresse à ça. Et en fait, c'est tout ce changement qu'elle va mettre en place, que ce soit au niveau nourriture, au niveau, on va dire, pas des souffrances, mais comme si elle allait s'auto-soigner par le biais de plantes et d'huiles essentielles. Elle commence à se renseigner. Elle avait commencé à se renseigner là-dessus. Elle va même se rendre dans des endroits pour méditer. Ah, Ouais. Pour ouais. reprendre contact avec son
C'est corps et marrant, son j'avais la même image, cœur. je Ouais, voyais tu vois? exactement la même Et chose que toi, ouais, Martina. c'est comme si elle voulait reprendre Oui, contact avec son corps et son c'est cœur, en ça. fait. C'est C'est elle-même vraiment qui ce. étudie le processus maintenant. C'est Mm, plus elle le cobaye, c'est elle qui est son c'est propre. ça. Et en fait, c'est comme une métamorphose. Voilà, Ouais. c'est une nouvelle Marianne, quoi. C'est plus la Mm. même. C'est comme si elle avait balancé l'ancienne et que c'était l'ancienne interférée, on va dire, et que là, Oui. la nouvelle Marianne est là et que tout va bien et qu'elle se laissera plus faire. Elle va se protéger, protéger sa famille. Elle a vraiment pris en compte ce truc qui fait que ça l'a tellement bloquée longtemps qu'elle ne veut plus du tout en, euh, être prise au piège, en fait. Mhm. D'accord. Ouais. En plus, c'est intéressant parce que quand une conscience, pardon, se libère, Mm. l'information, c'est comme si elle rayonne cette information tout Ah autour. bah oui, Donc, là, la complètement. transmission se fait. Mm. Là, elle Oh, rayonne, hein. Elle est bon, très bien, lumineuse. Mm. très bien. Est-ce qu'elle a encore un message à donner à la partie physique qui écoute? La partie subliminale a-t-elle un message à transmettre encore? Bah, qu'elle va pouvoir reprendre tout ce qu'elle avait laissé, Oui. que c'était pas un abandon, ni un rejet, c'est juste que bah, c'était l'interférence, que maintenant tout ce qu'elle va mettre en place et tout ce qu'elle va penser, ça sera sur la bonne, la bonne voie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Là, tout ce qu'elle va mettre comme intention, euh, tout ce qu'elle va mettre en place, ça sera le bon chemin. On ne va pas lui mettre aussi des obstacles encore. C'est que si elle ne se protège pas ou qu'elle laisse la porte ouverte à tout. Mais maintenant, elle le sait. Euh, de ce qu'elle voit déjà, elle se dit, bah non, elle a juste à être elle-même, en fait. Très bien. À reprendre sa souveraineté. Elle l'a reprise, ça y est, et que là, maintenant, le fait de Ça doit être reprendre, acté dans le physique et c'est voilà, l'étape suivante c'est maintenant. ça. Maintenant, Ok. ça va être mieux pour elle rien que le fait de reprendre contact avec son corps et son cœur, tout va se mettre en place, en fait. Hmm. Très bien. C'est très bien, ouais. Mm, Très très bien. mm, Ok. Alors Martina, on va pouvoir ouais. maintenant remercier Marianne et la saluer. Mm. Et on va revenir chacune chez soi. Tu te déconnectes maintenant, Martina. Déconnecte-toi de tout, de Mm. tous, de toutes les situations, les visions, les ressentis, pour revenir dans ton propre espace. Être pleinement présente en toi et pouvoir ressentir que tu es bien centré, bien équilibré, que toutes tes cellules sont souriantes, sont joyeuses, légères. L'énergie qui circule aussi avec fluidité. Cette connexion au corps qui est importante et essentielle, on vient encore de s'en rendre compte une fois de plus. À deux, tu retrouves justement toutes les sensations, les ressentis du corps, avec bien sûr tous les sens qui sont donc qui font partie de ce corps, qui sont bien là, bien présents maintenant. Et tu te sens bien, dynamique, joyeuse. Tu peux bouger, t'étirer. Et à 3, quand tu es prête, Martina, tu peux revenir avec nous dans ta présence. Ça va, Oui, Martina? ça y est, ça va mieux. Oui, ça va, hein. Très bien. Et vous, Marianne, ça va? Alors, Marianne, elle va remettre le son. Oui, Voilà. oui, merci beaucoup. Merci Martina. Merci à vous. Oui, oui, moi ça va. Bah, moi ça va. J'ai envie de vous Vous dire. vous sentez plus légère, hein? Euh, ouais, c'est marrant. Ce que je ressentais, c'est il y a eu des moments où ça tournait, Mm. ça tournait, ça tournait, ça tournait, ça tournait.
Au tout début, effectivement, ça tournait aussi au niveau du cœur. À un moment donné, ça tournait au niveau des jambes, ça tournait. Oh là Ça là. s'arrête. Après, effectivement, vous avez touché juste sur la partie ressentie. Et c'est vrai que depuis que je suis petite, j'avais très peur. Je sais pas pourquoi, j'avais peur. J'étais sûre qu'il y avait des gens autour de moi, des présences, je les sentais. Impossible de dire pourquoi, comment. Et on me prenait pour une folle. Et j'ai toujours eu peur d'être une folle pour les autres quand je leur dis ce que je ressens. Parce que mais même encore aujourd'hui, hein, quand j'essaie de méditer ou quand je médite, je sens les trucs. Je peux vous dire s'ils sont à droite ou à gauche. Oui, Je c'est peux ça. vous dire si c'est un truc plutôt masculin ou féminin, si c'est une Voilà. présence sympa ou pas sympa. Mm, J'arrive à le voir. Là, ce qui se ça. présentait dernièrement, c'était plutôt négatif. C'était pas des Mm. gens très cool. Bah non. Donc, j'étais pas sereine, mais j'avais senti qu'ils voulaient me faire peur. Donc, je me disais, bon, vas-y, n'aie pas peur, c'est pas grave, laisse passer. Et après, effectivement, mes rêves sont incroyables. Et je m'en souviens souvent, ils sont incroyables, mes rêves. Bah oui, Vraiment, c'est je pour ça que j'ai pourrais. parlé de voyage plus que de rêve. Ouais, j'ai entendu voyage. Et c'est des vrais, ce sont des vrais voyages. Mm. Et c'est vrai que ça pourrait faire pâlir, même quand je raconte mes rêves à d'autres personnes. Ils me disent, waouh, il s'est passé plein de choses. Mais oui, il se passe plein de choses. Eh oui. C'est génial. Mm. Au point où ça laisse même des arrières, vous savez, un arrière-goût dans la Oui. bouche, Mm. un arrière-sentiment. Le rêve comme si Ah, C'était vrai, le côté, ouais. comme quoi? C'est fou, hein? il laissait le truc, enfin, il laissait un arrière, un arrière Arrière-goût? sentiment. Ouais. Sentiment, c'est ça. Et Ouais, c'est fou ça. ouais, et du coup, ça me gênait beaucoup avant, Mm. parce que je le ressentais tout au long de la journée. Et maintenant, bon, je fais avec. Enfin, ça fait partie des choses, c'est intégré, quoi. Ouais. Et c'est vrai que, par contre, de plus en plus, s'il n'y avait pas longtemps, je commençais à sentir des choses dans mes mains, Mhm. de la chaleur, alors que j'ai le syndrome de Raynaud. Ça fait 3 jours. Et, et, D'accord. et au niveau donc, je trouve ça très agréable, c'est génial. Mm. Et au niveau de la vision aussi, je vois des images en accéléré. Mhm. Quand je ferme les yeux, c'est très. Alors, ouais, c'est marrant, mais tout est en accéléré. Il y a un Mm. mouvement. Ah, c'est Alors que intéressant. parfois, on peut voir les choses en figé. Bah non, moi, je vois les choses en mouvement. Du coup, ça va tellement vite que je peux pas dire ce que c'est. D'accord. Oui, bah là, vous allez voir, ça va être plus lent, Ouais, ce sera mieux. Mm. Super. Très bien. super. Bah écoutez, merci Alors, beaucoup, hein. merci à vous. Merci Marianne, je à vais vous, juste arrêter Marianne. l'enregistrement. On Oui, reste encore en ligne quelques instants, mais j'arrête ça marche. l'enregistrement. Vous me dites simplement si vous souhaitez que cette session soit diffusée ou pas. Alors, pour moi, c'est OK de la diffuser, mais juste, c'est possible de la flouter. Ah oui, bah ça Mm. c'est aucun Mm. problème pour moi. Merci en tout OK. cas à vous. J'arrête l'enregistrement maintenant.